châtaigne. Song, le jeune écureuil, et sa petite sœur Chou vivent avec leur maman, Mama Chou, à l'orée du bois. Ce matin-là, ils se chamaillent devant leur maison. Ils roulent sur un tapis de feuilles jaunes et rouges. C'est l'automne. Mama Chou est contente, car les fruits sont abondants cette année dans la forêt. Quelles sont appétissantes toutes ces châtaignes! Nous allons nous régaler cet hiver. Song en ramasse une, tout joyeux. Celle-là a l'air vraiment délicieuse. Dis maman, pourrais-je aller au moulin pour l'offrir à grand-père? Chou rejoint son frère et dit: Oui, maman, maintenant que je suis grande, j'aimerais aller avec Tsong pour aider grand-père à ramasser les châtaignes. Mama Chou est ravie. Grand-père sera très content de vous voir tous les deux. Faites attention à ne pas vous perdre sur le chemin, mes enfants. La belle châtaigne sous son bras, Tsong prend Chou par la main et tous deux partent vers le ruisseau. En suivant le chemin sur la berge, ils sont sûrs d'arriver au moulin où vit grand-père. Le sentier est recouvert de feuilles séchées. Elles prennent une couleur de miel au soleil et bruissent sous les pas des deux écureuils. Au tournant du chemin, Tsong et Chou entendent le clapotis de l'eau. Comme ce bruit leur rappelle le rire de grand-père, ils sautillent de joie et se mettent à courir pour arriver le premier au moulin. Mais, curieusement, le chemin s'assombrit devant eux. Le soleil se cacherait-il derrière un épais nuage? Inquiet de l'ombre qui grossit de plus en plus, Tsong lève la tête pour regarder ce vilain nuage qui les suit. Oh, ce n'est pas un nuage! C'est un aigle féroce qui tend ses griffes géantes et fond sur eux. Un écureuil pour chacune de mes pattes. L'aigle se réjouit en songeant au festin qui s'offre à lui. Song pousse un grand cri et attrape sa petite sœur pétrifiée. Tête baissée, les deux écureuils s'enfuient du chemin et roulent par terre jusque dans le sous-bois. Pour l'aigle, ce n'est vraiment pas de chance. Il ne sait pas voler dans les sous-bois avec ses grandes ailes. Alors il s'en retourne bredouille, le ventre vide. Song et Chou regardent partir le rapace. Tandis qu'ils se frottent le corps pour en faire tomber les brindilles, leur cœur bat encore la chamade. Quand ils sont enfin prêts à reprendre la route du moulin, Song s'aperçoit avec stupeur qu'il n'a plus rien sous le bras. La belle châtaigne, où est-elle? Le frère et la sœur soulèvent les feuilles alentour, mais ne la retrouvent pas. La châtaigne s'est échappée au moment où Tsong sauvait sa sœur des griffes de l'aigle. Elle a fait plusieurs bonds sur la berge et plouf! Tombée dans le ruisseau, elle s'éloigne doucement au fil de l'eau. Song et Chou arrivent enfin au moulin et racontent leur mésaventure à grand-père. Tsong pense encore à la châtaigne. « Grand-père, j'aurais tellement aimé te l'offrir pour te faire plaisir. » Grand-père lui caresse la tête et dit en souriant: « Petite Song, tu me fais très plaisir en amenant ta sœur me rendre visite. » La châtaigne est perdue, mais votre vie, à tous les deux, est bien plus précieuse. Je suis sûre que ta maman sera très fière de toi, mon brave garçon. Rassurés et heureux, Tsong et Chou savourent avec grand-père un délicieux goûter à l'ombre du moulin à eau. Collection Cœur vaillant, un proverbe chinois dit « À cœur vaillant, rien d'impossible ».